Pascal, le Secours catholique vient de sortir son rapport statistique annuel sur l'état de la pauvreté en France. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que ce rapport statistique, qui sort toutes les années, est issu des rencontres que le Secours catholique fait avec les gens qu'il aide. Avec les personnes accueillies, nous essayons d'avoir un accompagnement fraternel, leur permettant de connaître et d'accéder à leurs droits. On essaye également, avec elles, de construire des solutions à leur situation particulière, mais à des solutions aussi plus générales. Le rapport du Secours catholique, chaque année, met en évidence un point précis. Et cette année, c'est le budget des ménages. Et il s'intitule « Budget des ménages, des choix impossibles ». Effectivement, quand on prend en compte les dépenses préengagées, que sont les loyers, la part d'impôt, des taxes, les abonnements au téléphone, à l'électricité, à la fin du compte, il reste peu de choses. Ce qu'il reste, c'est ce qu'on appelle les choix arbitrables. Ce sur quoi les gens peuvent décider de dépenser sur tel aspect ou tel autre. Dois-je choisir de chauffer ma maison ou l'alimentaire? Puis-je ce mois-ci m'acheter quelques vêtements? Ce rapport, voilà, c'est ce que met en évidence ce rapport. Après, ce rapport, il fait référence, il met en évidence depuis quelques années le fait que les inégalités s'accroissent. Cette année, il a été travaillé, présenté à Thomas Piketty pour que lui aussi s'en nourrisse. Laetitia, tu es accompagnée par le Secours catholique depuis maintenant 2 ans. Oui, Tu as également intégré l'équipe de Pour Maxence en tant que bénévole. oui. Lorsque tu as payé toutes tes factures, que reste-t-il pour vivre? Rien du tout. Et le Secours catholique vient à mon aide, surtout pendant le premier confinement où on a eu des chèques alimentaires qui m'a beaucoup servi et qu'ils sont beaucoup là pour nous aider dès qu'ils peuvent, ils nous aident quand on est dans la difficulté. Oui, donc la question ne se pose pas au niveau des choix entre le vestimentaire, la santé, les transports. Tu n'es pas en mesure de faire de choix, tu vas dans l'urgence. Oui. Alors, qu'est-ce que tu aurais bien aimé acheter si tu le pouvais? Et sur quoi tu fais des sacrifices? Sur quoi je fais des sacrifices, je fais passer mes enfants en priorité et moi, je ne pense pas à moi. Très bien. Je te remercie pour ton témoignage, Laetitia. Françoise, le rapport statistique est publié aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 12 novembre 2020. Les Français en sont à leur deuxième période de confinement. Comment le Secours catholique s'adapte-t-il dans cette période de crise sanitaire? Pendant le premier confinement, la plupart des activités des équipes s'étaient arrêtées, que ce soit Café Sourire, les ateliers conviviaux, les visites aux personnes isolées. Mais l'engagement indéfectible des bénévoles leur a permis d'inventer, d'imaginer de nouvelles formes d'accompagnement fraternel. Des chaînes téléphoniques se sont mises en place, des groupes WhatsApp, et aujourd'hui, la plupart de ces nouvelles activités a perduré. Matériellement, la générosité des donateurs a permis de financer des chèques-services de façon à faire face aux situations d'urgence. Alors concrètement, aujourd'hui et demain, comment le Secours catholique va-t-il pouvoir venir en aide aux personnes en état de précarité? Effectivement, aujourd'hui, de nombreuses personnes ont perdu tout ou partie de leur travail, de leurs revenus. Les délais impartis pour régler les factures sont arrivés ou vont arriver à échéance prochainement. Comment faire des choix dans ces conditions-là? Eh bien non. La plupart des personnes ne peuvent pas faire de choix. Les choix sont impossibles. Cependant, les bénévoles, inlassablement, vont aller vers les pauvretés tant humaines que matérielles.
la solitude, la précarité, l'isolement tuent autant que d'autres causes. Le Secours catholique mène le plaidoyer pour l'instauration d'un revenu minimum garanti sans contrepartie.